Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode de Tintin, l'île Noire. On s'était arrêté à la page 25 et on va continuer naturellement avec la page 26. Alors, ce que je fais généralement là dans les dernières vidéos, c'est que je dézoome un peu et on regarde un peu la dernière page. Donc je vous laisse regarder un peu ce qui s'est passé. Il y avait eu un peu la livraison du sac, d'accord, la marchandise. Tintin avait entendu un pfff. Et donc il avait décidé bien sûr d'aller voir immédiatement ce que c'était, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Qu'est-ce qui se passe? Mais malheureusement pour Tintin, d'accord, on voit là le docteur Muller avec son pistolet, donc qu'est-ce qui va se passer? On va le voir maintenant avec vous. Alors c'est parti, donc page 26, on est parti. Et donc là en fait on a un bon zoom sur la première... sur cette vignette, on a un zoom, on a un gros plan sur l'avion. Donc l'avion en question, l'avion dont on avait déjà parlé. Et en fait, l'avion, on voit qu'il est à nouveau en train de... comment on pourrait dire? De laisser tomber. D'accord? Il laisse tomber un sac. Et c'est le troisième sac. Donc c'est et de 3. Vous vous souvenez, hein? Et de 1, et de 2, et de 3. D'accord? Donc voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, magnifique. Quelle chance! Quelle chance pour Tintin. Le sac atterrit sur le docteur Muller. Alors, à ce moment-là de la vidéo, probablement vous dites, mais qu'est-ce que tu fais avec ça sur les yeux? Pourquoi tu portes ça? Et j'ai pas vraiment de réponse à cette question. Je sais pas. Spontanément, comme ça, j'ai décidé de mettre des lunettes de natation. Mais c'est une bonne occasion pour vous d'apprendre un peu de vocabulaire. Donc ça, c'est des lunettes de natation. S'il y avait la protection pour le nez, on pourrait appeler ça un masque de plongée. D'accord, un masque de plongée. Mais ça, c'est des lunettes de natation. Voilà. Un peu de vocabulaire, lunettes de natation. Et donc, je vais les retirer. Et vous voyez, hein, ça laisse un petit peu des traces. D'accord? Ça laisse un peu des traces parce qu'elles sont assez serrées. J'aime bien qu'elles soient serrées. Comme ça, l'eau ne rentre pas. Ok? Voilà, je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé cette vidéo avec des lunettes de plongée. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Le docteur Muller, du coup, en fait, il se fait assommer par un des sacs. Donc, pour nous, bien sûr, c'est magnifique parce que j'imagine que vous êtes un peu avec les gentils. Peut-être pas. Peut-être que vous êtes un peu... Allez, docteur Muller! Allez, Yvan! Ouais, vous allez réussir à tuer Tintin ou à buter. Ça, c'est très familier, même un peu vulgaire. Buter Tintin. Buter quelqu'un, c'est tuer quelqu'un. Peut-être. Moi, j'émets l'hypothèse que les gens sont avec Tintin. Peut-être que vous n'êtes pas avec Tintin. Peut-être que vous n'aimez pas Tintin. Bon. Libre à vous de choisir votre camp. Mais c'est vrai que j'ai tendance à vouloir dire que j'ai envie que Tintin survive. Donc là, c'est bien pour Tintin parce que le docteur Muller qui était armé, d'accord, il était en possession d'une arme, il était armé. En fait, il a été désarmé parce que c'est une coïncidence, hein, c'est juste de la chance. Mais il s'est fait assommer par le sac, le troisième sac. Ok, on se souvient. Et de 3. Et on voit l'étonnement, hein, la surprise de son employé, Yvan. Allez, on enchaîne. Et là, en fait, on voit la réaction d'Yvan qui, là, honnêtement, pour réviser certains mots, on pourrait dire que là, Yvan, honnêtement, il a fait un peu le trouillard. Il a été un peu peureux. Il n'a pas été très courageux, là, d'accord? J'avais déjà vu le mot trouillard, avoir la trouille, ou bien être peureux, avoir peur, d'accord? Donc, en tout cas, visiblement, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je vois Yvan qui, révision, déguerpit. Oh, il déguerpit, il se tire, il se casse. Familier, hein, il se tire, il se casse. Il se casse, c'est même assez vulgaire. Il se tire, il se casse, il se taille, il file, il prend la fuite. Plein de périphrases pour dire la même chose. Il part. Et là, en fait, on voit Tintin qui constate que, en effet, il s'agit du docteur Muller et du fameux Yvan. Il dit « Ok, c'est eux !» Donc, en gros,
c'est eux, d'accord? C'est eux qui sont derrière cette histoire de sac, de triangle, cette énigme, ce mystère, d'accord? Allez, on enchaîne. Donc, probablement, la raison pour laquelle, d'accord? Une bonne expression ça. La raison pour laquelle Yvan a pris la fuite, c'est parce que probablement le pistolet est tombé assez proche de Tintin. Et donc il s'est dit, je peux pas essayer de prendre le pistolet, parce que si j'essaye, Tintin il va le prendre et il va faire « Oh les mains! Oh les mains! Ok, ne bougez pas! Ou je tire! Halte ou je tire !» D'accord? Donc peut-être que c'était, on pourrait dire peut-être que c'était le calcul d'Yvan. C'était un peu son raisonnement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je saute sur le pistolet, le revolver, le pistolet, ou est-ce que j'essaye de prendre la fuite? Et il a dû calculer rapidement dans sa tête, presque comme un réflexe, d'accord? Ok, il faut que je parte. D'accord? C'était sa décision spontanée comme ça. Ça d'ailleurs, ça s'appelle claquer des doigts. Ok, claquer des doigts. Donc, c'était une décision spontanée, très rapide, ok, presque instantanée, d'accord. Il a dû se dire, ok, je pars. Le calcul fait que, enfin, mon calcul, c'est que je vais risquer ma vie ou risquer de me faire arrêter si j'essaie de prendre l'arme. Tintin, il lui dit, arrêtez! Et on voit, regardez au visage de Tintin, il dit, arrêtez! Il a l'air assez déterminé à arrêter Yvan, ou en tout cas il lui ordonne, on pourrait dire, il lui ordonne de s'arrêter. Il lui donne l'ordre de s'arrêter. Il lui ordonne de s'arrêter. Il ordonne à quelqu'un, il ordonne à quelqu'un, donc il lui ordonne. D'accord? On donne à quelqu'un, donc je lui donne. Par contre, on aime quelqu'un, donc je l'aime. D'accord? Je l'aime. Si vous avez un doute par rapport à le ou bien lui, quand on parle d'un homme, un garçon, le ou bien lui, idéalement, il faut se poser la question, est-ce que c'est lui ou, enfin, c'est à quelqu'un ou c'est quelqu'un, d'accord? J'aime quelqu'un, je l'aime. Je donne à quelqu'un, je lui donne. D'accord? Bref, un peu de grammaire, mais peut-être que ça vous aide. Si ça vous aide pas, si j'ai ajouté de la confusion, c'est pas grave, on continue. Tintin qui dit arrêtez, et on voit Yvan qui se tire. D'accord? Ça c'est familier, mais ça s'utilise beaucoup. Il se tire. Et là, Tintin, on voit, regardez, il a l'air vraiment strict comme ça avec ses sourcils, révision avec ses sourcils un peu. Arrêtez ou je tire. D'accord? Donc là, en gros, il lui dit, soit vous vous arrêtez, stop, soit je vais tirer. Ok? Arrêtez ou je tire. Et regardez Milou. Milou, il a l'air d'un guépard. Vous voyez cet animal? Cet animal qui vit en Afrique, je ne sais pas exactement dans quel pays, mais je sais qu'il y en a, sauf erreur de ma part, en Tanzanie, des guépards. Je crois que c'est l'animal le plus rapide du monde terrestre, donc qui vit au sol. Pas un oiseau, mais terrestre, le guépard. Les guépards qui courent avec les pattes, d'accord, ça c'est les pattes de Milou. Un guépard qui court, c'est extrêmement impressionnant. Ils sont très très rapides. Je crois qu'ils peuvent faire du 110 km/h. 110. Je crois qu'ils peuvent faire des pointes, ce qu'on appelle des pointes, d'accord, des pointes à 110 km/h. Waouh! Bref, Tintin, là, sa position, ok, ses pattes, on pourrait dire presque la disposition de ses pattes, enfin le mouvement qu'il fait en courant me rappelle un petit peu le guépard. Mais bref, Milou le poursuit également. Il poursuit Yvan. Peut-être que Milou est prêt à aider Yvan. Et là, Yvan dit « S'il croit que je vais lui obéir, il n'a aucune chance de m'atteindre dans cette obscurité. Okay. S'il croit que je vais lui obéir, il n'a aucune chance de m'atteindre dans cette obscurité. Donc, s'il croit que je vais lui obéir. Là, en gros, ce qu'il dit, Yvan, c'est « Ha ha ha, Tintin, tu crois que je vais obéir, que je vais faire « Ok, je m'arrête ?» Non, d'accord, donc c'est un peu... Tintin,
Et Tintin, il croit que je vais lui obéir. Obéir à quelqu'un, d'accord? Pas obéir quelqu'un. Obéir à quelqu'un. Donc, lui obéir. Obéir à quelqu'un, ça veut dire que on fait ce que cette personne a dit. Par exemple, si quelqu'un me dit « Bois un peu d'eau maintenant, ok? Bois un peu d'eau maintenant. » Bah, moi, si j'obéis, je dis « Ok. » Et je bois un peu d'eau. D'accord? J'ai obéi. D'accord? J'ai respecté la consigne. D'accord? J'ai respecté la consigne. Donc là, il dit, s'il croit que je vais lui obéir, il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance, ça veut dire que c'est presque impossible, c'est presque mission impossible de m'atteindre. M'atteindre, là, dans ce contexte, ça veut dire... Et ça touche la cible, d'accord? Atteindre quelqu'un, on tire sur quelqu'un et on l'atteint. Ça veut dire qu'on a réussi à le toucher, d'accord? Ok, on l'a atteint. Donc il dit, il n'a aucune chance, ok? Les probabilités qu'il m'atteigne, subjonctif, c'est un peu compliqué ça. Les probabilités qu'il m'atteigne sont extrêmement faibles, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on est dans cette obscurité. Je vous rappelle, regardez là, c'est pas blanc, d'accord? Dans l'arrière-plan là, le ciel, il est bleu. Et en fait, il est bleu, mais en réalité, probablement qu'il fait très, 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 très sombre. Il y a beaucoup d'obscurité. Il fait noir. Ok, il fait noir. Il fait nuit, on pourrait dire aussi. Il fait noir. Ouais, il fait noir, il fait nuit. Ouais, ça sonne relativement bien. Il fait noir, il fait nuit. Il fait nuit, il y a beaucoup d'obscurité. On est dans la pénombre, on pourrait dire la pénombre. On est dans la pénombre, dans l'obscurité, donc ça va être très difficile pour Tintin de tirer et de l'atteindre. D'accord? Pas de lui atteindre, mais de le atteindre, de l'atteindre. Parce que on atteint quelqu'un. On n'atteint pas à quelqu'un, on atteint quelqu'un. D'accord? J'atteins qui? J'atteins Yvan, donc je l'atteins. Je le atteins, contracté, je l'atteins. D'accord? Ok, on continue. Là, on continue de voir Tintin avec beaucoup de... Il est très très sévère au niveau de son expression, de son visage. Il dit « Rendez-vous! Rendez-vous !» Alors là, peut-être que vous connaissez déjà le mot « rendez-vous », peut-être que vous êtes anglophone, et dans ce cas-là, vous connaissez le mot « rendez-vous ». Peut-être que vous connaissez juste le mot français un rendez-vous. Alors c'est pas rendez-vous chez le dentiste demain à 9h, d'accord? Tintin, il n'est pas en train de dire hey, attention, demain à 9h, j'ai rendez-vous chez le dentiste parce que j'aimerais contrôler que je n'ai pas de caries. D'accord? Les caries. C-A-R-I-E. Avoir une carie, c'est quand il y a un espèce de petit trou dans les dents et le dentiste, il fait un peu bzzz et il remplit et voilà. Une carie, d'accord? Vous pouvez chercher dans le dictionnaire une carie. C-A-R-I-E. D'accord? Donc là, Tintin, il n'est pas en train de dire « Hey, j'ai rendez-vous chez le dentiste, demain à 9h » ou bien il n'est pas en train de dire « Hey, j'ai rendez-vous chez le dentiste, maintenant, je dois partir. Salut, désolé. » D'accord? Non, bien sûr que non. Il dit « Rendez-vous » En fait, là, c'est de l'impératif, d'accord? Il est en train de lui donner un ordre. Parce qu'il veut, Tintin, il veut que Yvan obéisse, subjonctif. Il veut que Tintin obéisse, d'accord? Il lui dit rendez-vous. Et se rendre, ça veut dire ok, je me rends, d'accord? Je vais pas faire opposition, d'accord? Je vais pas faire opposition, je me rends. Souvent dans le contexte de gangsters, on pourrait justement entendre ça. Les gangsters se sont rendus. Ils ont dit ok. Par exemple, des policiers qui disent « Oh les mains, vous êtes cernés !» Vous êtes cernés, d'accord? Là, le micro, il est un peu cerné comme ça. Il y a des gens partout autour, ok? « Oh les mains !» Imaginez, il y a 60 policiers comme ça avec des revolvers. « Oh les mains, vous êtes cernés, rendez-vous !» D'accord? Et là, les gangsters, ils disent « Ok, je me rends. Je pose mon pistolet par terre et je me rends. » Se rendre. D'accord? C'est un verbe pronominal, ouais, réflexif. Je crois qu'on peut dire les deux. Un verbe pronominal, donc se rendre. D'accord? Donc rendez-vous. Là, il lui dit rends-toi, ok, rendez-vous. Il faut que vous vous rendiez, vous n'avez pas le choix. Mais malheur! Et là, vous pourriez dire même malheur, mais vous pourriez aussi dire tonnerre. Vous pourriez aussi dire
Ma parole. Vous pourriez aussi dire, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont dit, malédiction. Non, c'est terrible. Pourquoi? Parce que Tintin s'apprête à marcher sur un, qui connaît ce mot? Un râteau. Un râteau en fait. Il y a un râteau comme ça qui est placé comme ça par terre, qui est tombé, qui a été égaré, ok, il a été perdu, égaré peut-être. Ou peut-être que c'est juste parce que c'est bien dans l'histoire, dans la BD, parce que ça fait un peu des rebondissements comme ça, d'accord? Il se passe quelque chose, wow, il se passe quelque chose, ouais, super, des rebondissements, d'accord? Il y a plein de rebondissements dans Tintin. Tintin est avantagé, Tintin n'est plus avantagé. Tintin est inconscient, Tintin se réveille. Ok, il y a plein de rebondissements comme ça. Rebondir, c'est ça. C'est... Pensez au rebondissement, le son que fait une balle de ping-pong quand elle rebondit. Rebondir, d'accord? Donc un rebondissement dans une histoire, c'est quand les choses... Il y a des rebondissements, vous avez compris ce que je veux dire, d'accord? Il y a un peu des beaucoup d'actions et un peu des renversements de situation comme ça, d'accord? Une personne est avantagée et hop, elle devient un peu victime de quelque chose. Bref, un rebondissement, c'est pratique d'avoir un râteau par terre. Donc là, malheur, malédiction. Tintin, il va marcher sur le râteau et probablement qu'il va se le prendre dans la gueule. Familier, hein, il va se le prendre dans le visage. Forcément, forcément. Il est dans le bon sens. Oh, pauvre Tintin. Alors regardons. Donc en fait, il se prend, d'accord? Il se prend le manche. Ça, c'est le manche. Le manche du râteau dans le visage, en plein dans le visage. Visiblement aussi dans le nez. Ça doit faire mal. Ouch! Et peut-être sans faire exprès, d'accord? Peut-être que c'est pas volontaire. Peut-être que c'est sans faire exprès. Il tire. D'accord? Et on voit un peu l'impact, là, hein, visiblement. Et là, Tintin, pas Tintin, pardon, c'est Yvan, on voit son chapeau qui a eu un coup de feu, et il y a la balle, vous vous souvenez la balle, hein, la balle, je sais pas exactement, je sais jamais comment faire ce bruit. Ah, malheur. Ok, il y a la balle en fait qui arrive là comme ça, pour nous, de gauche à droite, et qui fait un trou peut-être, ou bien qui propulse, qui éjecte la casquette, et du coup Yvan se retrouve sans casquette, sans chapeau, sans couvre-chef. C'est une autre manière de dire un chapeau, un couvre-chef. Sans couvre-chef, et on voit qu'il dit « Oh !» Alors là, probablement, encore une fois, on va être vulgaire, attention, mais « Oh putain de merde ! Oh putain de merde !» Ok, peut-être qu'il dit ça. Il dit « Ok. » Il vise bien, d'accord? En fait, c'était une coïncidence. Tintin, probablement, il n'a pas fait exprès de tirer, parce qu'il s'est pris le râteau dans le visage, et du coup, il a tiré. Mais la coïncidence fait que la balle, elle a presque touché la tête d'Yvan. Donc Yvan, il dit « Wow !» Alors, je vais le dire de manière polie. « Oh, bon sang de bonsoir !» Ça, c'est une manière de dire « Ouais, oh, bon sang de bonsoir !» Ouais, ça s'entend des fois, mais c'est un peu c'est un peu l'ancienne génération qui dirait ça. Oh, bon sang de bonsoir. Oh, bon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, punaise. D'accord, punaise. Alors, la punaise, c'est un insecte, mais c'est aussi ce qu'on utilise, par exemple, quand on a un poster. Imaginez un poster de Justin Bieber. D'où vient ma fixation pour Justin Bieber? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Imaginez un poster de Justin Bieber, quelqu'un qui est fan de Justin Bieber. Ok, imaginez, je m'appelle Stéphanie. Bonjour, je m'appelle Stéphanie et moi dans la vie, eh bien, je suis fan de Justin Bieber parce qu'il est trop mignon et en plus il chante trop stylé quoi. Ça se dit pas. Il chante trop bien et il est trop craquant. Il est trop mignon, il est trop craquant. Donc moi je suis une fan de Justin Bieber, j'écoute que Justin Bieber toute la journée. D'accord ? Et donc moi, Stéphanie, dans ma chambre, j'ai un poster de Justin Bieber. Et j'ai utilisé quoi? Pour l'accrocher, j'ai utilisé des punaises. D'accord? J'ai utilisé 1, 2, 3, 4 punaises pour attacher, pour fixer
mon poster de Justin Bieber parce qu'il est trop mignon et il est trop craquant. D'accord? Des punaises. Des punaises. Désolé, hein, je m'emballe un petit peu. Mais donc, punaise, c'est une manière en fait de dire putain, d'accord? Parce que putain, c'est vraiment vulgaire. Mais punaise, c'est une manière de dire putain, mais de manière un peu plus polie. C'est-à-dire que si vous dites oh punaise, c'est moins choquant que si vous dites putain, d'accord? Si vous êtes russophone, peut-être que vous connaissez blien. Blien, ok? C'est l'équivalent d'un mot qui est vraiment vulgaire, d'accord? Donc c'est un petit peu la même chose, ok? Un petit peu la même chose. Bref, là, oh punaise, je vais le redire, oh punaise, ok, il est sérieux et surtout, il vise bien. Il vise bien, ok, il est sérieux, c'est un peu... c'est un professionnel, hein? Dans l'obscurité, malgré l'obscurité, malgré, ça veut dire... Même s'il y a de l'obscurité, il réussit, d'accord? Malgré l'obscurité, il arrive à presque me tirer dans la tête. Ah, j'aurais pu mourir. Mon Dieu, j'ai risqué ma vie. D'accord? Et là, on arrive à la dernière ligne. Et bien sûr, on va faire une page de pub. Plage de pub. Voilà, on continue. Donc, dernière ligne. Et là, Yvan, il se rend. D'accord? Il se rend. Il se rend. Il dit c'est bien, je me rends, ne tirez plus. Ok, je redis. C'est bien, je me rends, ne tirez plus. Cette phrase-là, c'est bien, je la trouve personnellement assez étrange. D'accord? Moi, j'aurais simplement dit d'accord, je me rends, ne tirez plus. Ou bien c'est bon, je me rends, ne tirez plus. Mais c'est la même chose. C'est bien, je me rends, ne tirez plus. En gros, il lui dit d'accord, ça suffit, j'ai compris votre message et je veux pas mourir. D'accord? Et j'ai compris que vous êtes quelqu'un de sérieux et surtout que vous pouvez me tirer dessus. D'accord? Donc il dit ok, je me rends, je me rends. D'accord? S'il avait des menottes, Tintin, des menottes, pour attacher les poignets, d'accord? Il pourrait dire ok, je me rends. Il pourrait tendre ses bras et dire je me rends. Et il dit ne tirez plus, d'accord? Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire ok, je me rends, ne tirez plus. Il a les mains en l'air. Les mains en l'air. Ok, il a les mains en l'air. Et là, c'est un peu l'ironie du sort, là. C'est que, au moment où Yvan se rend, en fait, Tintin, regardez, il est au sol, par terre, et il est inconscient. Regardez, on voit cette spirale. Il est sous le choc, comme ça, en état d'inconscience. Et Milou qui fait mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et on voit bien là le râteau, d'accord, le râteau avec son manche qui a assommé Tintin et le revolver au sol. Juste un truc. Se prendre un râteau, il y a une bonne expression parce qu'on a vu ça et là, j'aimerais juste que vous sachiez que se prendre un râteau, c'est une bonne expression dans le monde de la drague. Je me suis pris un râteau. Imaginez qu'il y a une fille ou un garçon que vous aimez bien à une soirée, d'accord? Une fille, un garçon que vous aimez bien à une soirée, et vous allez lui parler. Parler à quelqu'un, d'accord? Pas parler quelqu'un, parler à quelqu'un. Donc vous allez lui parler, d'accord? Vous allez lui parler et vous dites salut, est-ce que est-ce que tu as envie qu'on boive un truc? Je vais au bar, je vais acheter une bière. Est-ce que tu veux boire un truc? Et la personne, elle dit je suis pas intéressé, ok? Dégage. D'accord? Je suis pas intéressé, ok? Dégage. Ou bien je suis pas intéressé, ok? Dégage. Ça, c'est un petit peu se prendre un râteau. C'est une expression, c'est se prendre un râteau. Et vous voyez, ça, c'est se prendre un râteau au sens propre. Et moi, mon exemple, là, à une soirée, c'est se prendre un râteau au sens figuré. C'est-à-dire qu'on a essayé d'aborder une personne, on a essayé de lui parler, peut-être parce qu'on est intéressé à, je sais pas, la rencontrer, et directement, ça a été un échec. Ok, un échec cuisant. Ça a été un échec, d'accord? Donc c'est se prendre un râteau. Se prendre un râteau.
Voilà, juste une manière de fixer un petit peu des expressions comme ça dans votre mémoire, dans votre cerveau. Ok, j'espère que je vous aide pour ça. Si je vous aide, dites-le moi dans les commentaires. J'aime bien savoir un petit peu en quoi c'est utile pour vous ces vidéos. Donc, l'ironie du sort quand même. Yvan qui dit « Je me rends !» et Tintin qui est inconscient au sol. Mon Dieu, c'est burlesque. On pourrait dire c'est burlesque comme situation. Regardez, franchement, ce plan est incroyable. Ce plan est incroyable. Tintin au sol, page 26, Tintin au sol, inconscient, Milou dans la confusion, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on va faire? Et Yvan qui attend comme ça, qui bouge pas parce qu'il a peur de mourir, mais visiblement, il y a certaines secondes qui vont passer, 1, 2, 3, et peut-être qu'Yvan il va se dire, mais c'est quoi ce bordel? Ok, familier, hein, attention. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a arrêté de parler, Tintin? Ok. Voilà. En tout cas, pas mal de suspense là à la fin de cette page. Ok. Fin de cette vidéo, s'il vous plaît, dans les commentaires, pour l'algorithme, pour m'aider, mettez-moi et de 3. D'accord? Vous me mettez simplement et de 3. C'est pas mal de connaître ça. Et de 1, et de 2, et de 3. Ok? Moi d'ailleurs, je vais boire 3 gorgées d'eau. Et de 1. Parce que là, j'ai trop parlé. J'essaie de faire pas mal de vidéos aujourd'hui. Donc, et de 1. Et de 2. C'est important que je boive. Subjonctif. Je bois. Il est important que je boive. C'est important que je boive. Subjonctif. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai essayé d'utiliser un peu du subjonctif. Comme ça m'est venu comme ça. Comment on dit ça? Claquant des doigts. Ok, ça m'est venu comme ça spontanément. J'essaie de vous infuser comme ça du français, de vous infuser des fois du subjonctif, des périphrases, des expressions, se prendre un râteau, etc. Bref. Et de 3. Voilà, après ces 3 gorgées d'eau, nous allons voir, mesdames et messieurs, des questions et regardons ce que je peux vous demander. Bon, simplement, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu ce qui se passe sur cette vignette? À vous. Appuyez naturellement sur pause parce que moi, je vais vous donner une suggestion de réponse. Sur cette vignette, ce qui se passe, c'est que Tintin, en fait, était en train de courir dans la direction des 2 malfrats, des 2 gangsters, et par chance pour nous, en fait, le sac, le 3e sac, et de 3, le 3e sac, c'est une pure coïncidence, est atterri. Il est atterri. On pourrait dire les deux, je crois. Il est atterri, il a atterri. Ouais, il a atterri, allez. Je suis un peu plus sûr de... Il a atterri. Il a atterri exactement sur la tête du docteur Muller. Donc en fait, le docteur Muller s'est fait assommer par le sac, ce qui est une aubaine. D'accord? C'est une aubaine, c'est une grande chance pour Tintin, parce que peut-être que ça lui a sauvé la vie. D'accord? Une aubaine pour Tintin. Et finalement, qu'est-ce que je pourrais vous demander? Ouais, simplement, pourquoi cette situation-là est-elle burlesque? Pourquoi je la considère comme burlesque? À vous. Mettez pause naturellement. Suggestion de réponse. Pour moi, selon moi, pour moi, cette situation est burlesque parce qu'on a un homme qui a peur qu'on lui tire dessus. D'accord? Donc il veut pas bouger, il ne bouge plus, mais l'homme dont il a peur, Tintin, d'accord? Donc l'homme dont Yvan a peur, Tintin, est lui-même inconscient. Donc en fait, on est un petit peu... Non, c'est pas un Mexican standoff. Mexican standoff. Non, c'est pas ça. C'est complètement différent. Mais c'est une situation où les 2 personnages sont un peu bloqués. Il y en a un qui est bloqué parce qu'il est inconscient, et l'autre, il est bloqué parce qu'il n'a pas envie de bouger. Alors, la grande question, c'est que va-t-il se passer? D'accord? Que va-t-il se passer? Et voilà! Fin de la page 26, mesdames et messieurs. J'aimerais remercier tous les gens qui me soutiennent via des dons sur YouTube, sur PayPal, sur Ko-fi, sur Patreon. Si vous voulez faire une différence, vraiment, ça aide énormément les dons chaque mois. Même juste $1, même juste $1 par mois.
3 dollars par mois, 5 dollars par mois sur Ko-fi, sur Patreon, ce que vous préférez. Ça m'aide énormément parce que ça fait que c'est comme si je pouvais obtenir en fait un petit salaire, d'accord, chaque mois via la chaîne YouTube. Donc plus mon salaire sur YouTube est grand, plus je peux diminuer mon temps de travail dans mon école. Et c'est un petit peu l'objectif à long terme. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like aussi, d'accord? Un like et on se voit dans la prochaine. À plus, ciao.